Meghan Markle et le prince Harry gagnent en soft power en défendant des causes qui leur tiennent à cœur, ce qui a poussé Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William à ajuster leur stratégie, selon un commentateur. Meghan et le prince Harry se connectent avec succès à un niveau émotionnel et de valeur avec des jeunes du monde entier en défendant des causes qui leur tiennent à cœur, telles que l'égalité et l'environnement. Et dans le processus, l'expert en gestion de la réputation Eric Schiffer a déclaré « Il gagne en puissance douce ». Cela, a-t-il poursuivi, amène la famille royale britannique à ajuster et à modifier sa stratégie de communication. L'expert basé en Californie a déclaré à Express.co.uk, cela a certainement amené William et Catherine à trouver de nouvelles façons de se connecter, de montrer plus de leur humanité, d'être plus actifs de manière à démontrer que leurs valeurs s'alignent sur les jeunes, pas seulement en Grande-Bretagne mais aussi dans le monde entier. La nouvelle ouverture d'esprit de Kate et William porte ses fruits, a ajouté l'expert. Il a déclaré, ils volent une page du livre de jeu de Meghan et Harry, et cela réussit au Royaume-Uni. Ces dernières années, le prince William a intensifié ses efforts de conservation et de protection de l'environnement en lançant le prix Earthshot. Le duc et la duchesse semblent également avoir modifié leur communication sur les réseaux sociaux ces derniers mois, les rendant plus informels et avec un nombre croissant de messages rédigés directement par la famille royale. Le prince William et Kate entreprennent actuellement leurs derniers engagements aux Bahamas, la dernière destination de leur tournée éclair de 8 jours. Pendant leur séjour dans les Caraïbes, le prince William a écrit un message personnel au Belize le jour de leur départ du pays, dans lequel il a rappelé certains des meilleurs moments qu'ils y ont passés. Cela a été partagé sur Twitter, tout comme d'autres messages écrits au nom du duc et de la duchesse. Alors qu'il atterrissait à leur deuxième destination, le palais de Kensington a également partagé une vidéo offrant une vue exclusive de la famille royale alors qu'ils profitaient de la plongée sous-marine pour observer de plus près la barrière de corail du Belize, la deuxième plus grande au monde. Dans un autre message personnel, cette fois écrit pour marquer leur passage en Jamaïque, William a avoué que sa femme et lui auraient souhaité avoir plus de temps à passer dans le pays. Alors que le duc et la duchesse de Cambridge semblent avoir changé leur stratégie de communication ces derniers mois, ils continuent de rester à l'écart des questions politiques, car la neutralité politique est requise pour les membres de la famille royale. Cependant, en Jamaïque, William a exprimé sa profonde tristesse face à l'esclavage, affirmant que c'était odieux et qu'il n'aurait jamais dû se produire. Dans son discours, il s'est abstenu de s'excuser pour les liens passés de sa famille avec l'horrible commerce. D'un autre côté, Meghan et Harry sont plus libres de discuter de sujets tels que l'égalité raciale et le passé colonial de la Grande-Bretagne, car ils ne sont plus des membres actifs à plein temps du cabinet. Ils l'ont fait en juillet 2020, lorsqu'ils l'ont déclaré lors d'une conversation avec de jeunes dirigeants du Queen's Commonwealth Trust qu'il était nécessaire de reconnaître le passé, même si cela signifie avoir des conversations inconfortables. Cependant, en Jamaïque, William a exprimé sa profonde tristesse face à l'esclavage, affirmant que c'était odieux et qu'il n'aurait jamais dû se produire. Dans son discours, il s'est abstenu de s'excuser pour les liens passés de sa famille avec l'horrible commerce. D'un autre côté, Meghan et Harry sont plus libres de discuter de sujets tels que l'égalité raciale et le passé colonial de la Grande-Bretagne, car ils ne sont plus des membres actifs à plein temps du cabinet. Ils l'ont fait en juillet 2020, lorsqu'ils l'ont déclaré lors d'une conversation avec de jeunes dirigeants du Queen's Commonwealth Trust qu'il était nécessaire de reconnaître le passé, même si cela signifie avoir des conversations inconfortables. Parmi eux, il y avait aussi SmartWorks, l'une des deux patronages que Meghan a conservé après avoir quitté son poste de Royal Senior.
De plus, cette semaine, Spotify a annoncé que la première série de podcasts produite par Archewell Audio sera entièrement axée sur les labels qui tentent de retenir les femmes. La série, animée par Meghan, vise à aborder les stéréotypes courants qui ont historiquement généralisé les femmes à travers le prisme de la culture populaire et des médias, explique le communiqué. Dans le teaser, qui présente la série intitulée Archétype, on peut entendre Meghan dire « Voilà comment on parle des femmes, les mots qui élèvent nos filles, et comment les médias nous renvoient les femmes. » Mais d'où viennent ces stéréotypes? Et comment continuent-ils à apparaître et à définir nos vies?